Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le département veut se préparer face au risque d'inondation. Des mesures de prévention sont en préparation. Où en est l'estuaire? Réponse dans quelques instants. Web Today continue à Stéréolux avec l'un de ses temps forts aujourd'hui et demain, le concours des startups. Pas facile de défendre son projet face à un jury, vous le verrez. Enfin, le numérique et le vélo rassemblent beaucoup de monde et la marche nordique aussi. Le Racing Club nantais organisait il y a quelques jours une grande marche. Les métropoles nantaises et nazériennes sont des territoires à risque important d'inondation et la loi oblige d'ailleurs les collectivités à mettre en place des plans de prévention. Une réunion est d'ailleurs prévue le 9 juin prochain. Elle réunira des élus et techniciens du territoire ligérien car dans l'estuaire et sur la côte, les risques d'inondation sont peu connus. Les explications de Frédéric Lossan. En Loire-Atlantique, 2 secteurs présentent des risques importants d'inondation, Saint-Nazaire et ses environs, ainsi que la région nantaise. Et ces risques sont de nature très différente. Vous allez avoir le risque d'inondation lié à la mer. Donc là, on parlera de submersion marine. Donc là, c'est un phénomène vraiment inéluctable. On ne va pas y faire bien grand-chose, à part essayer de protéger au maximum les populations et les informer. On va avoir des risques qui vont être liés au débordement des cours d'eau. Donc en fonction du type de cours d'eau, le risque sera plus ou moins important. Et enfin, on a le risque qui va être lié à l'aménagement du territoire, notamment la gestion de tout ce qui va être eau pluviale. Ces dernières années, des événements climatiques sont venus rappeler que nous sommes vulnérables. Indre et Rezé ont connu de graves inondations en 1994. Plus récemment, c'est Le Pèlerin qui a vu ses niveaux d'eau monter très haut en 2010 suite à la tempête Xynthia. Problème, les élus comme les habitants n'ont pas suffisamment la culture du risque. Il n'est plus question de faire comme on l'a fait à une époque, de construire des digues partout. Il faut maintenant apprendre à connaître la nature de ces risques, prendre en compte les prévisions climatiques, etc. pour s'organiser à la fois pour des évacuations, à la fois au niveau de la constructibilité des terrains qui sont concernés, pour éviter qu'à l'avenir des biens ou des personnes soient mis en danger. Les maires et les présidents d'intercommunalités sont en première ligne dans ce dossier. Afin de respecter de nouveaux textes de loi, ils ont 6 mois pour proposer des plans de gestion des risques. Vous le savez, jusqu'à vendredi, Télé Nantes pose ses caméras à Stéréolux pour le Web Today. Je vous propose de vous glisser dans les coulisses de l'événement avec les participants du Global Challenge. C'est un concours international qui réunit 50 startups. Elles présentent leurs projets face à un jury de professionnels. Notre journaliste Simon Offray a suivi un duo de participants. Regardez. Le contrat est rempli pour la jeune start-up Refill. Première présentation de leur projet au Web Today de Nantes aujourd'hui, devant un jury et un public critique mais bienveillant. Un oral de 4 minutes en anglais et un petit peu de stress. Mon état d'esprit, c'est que déjà je suis arrivé 1h30 en retard à cause du train. Mais sinon, j'ai vu que c'était très impressionnant parce qu'il y a des startups où les équipes elles sont hyper complètes. Nous, on n'est que 2 et on est assez jeunes. Il y en a, c'est des gens qui ont un peu plus de bagages en termes de management et de compétences techniques aussi. Donc ça fait un petit peu peur. Mais voilà, on a appris plein de choses, donc c'était hyper sympa. Refill propose un distributeur de batteries externes pour smartphones, placé dans les festivals ou dans la ville. Un concept innovant, pratique, concret et pourtant remis en cause par le jury du Web Today. Mais d'autres entrepreneurs viennent rassurer les jeunes fondateurs. Moi j'ai été entrepreneur depuis longtemps, donc je sais aussi ce que c'est que d'être jeune entrepreneur. Moi je suis allé les voir parce que j'ai trouvé qu'ils ont un beau produit, que le jury avait été un petit peu cassant et leur mettre un feeling un peu positif en leur disant non mais votre projet il est super, quoi. Je trouvais que c'était bien de le faire, parce qu'à un moment donné quand on est entrepreneur on a besoin d'encouragement. 50 concepts sont en compétition dans le Global Challenge cette année. Résultat du concours ce dimanche. En attendant, le Web Today sert aussi à faire le plein de rencontres. Rallier la Normandie depuis la Charente-Maritime en un coup de pédale, eh bien c'est désormais possible. Enfin, ça représente plus de 600 km à vélo tout de même, de Ouistreham à La Rochelle. Ce nouvel itinéraire s'appelle la Vélo Française. Il était présenté ce matin à l'occasion du congrès Vélocity et il traversera notre région, Laval, Angers, mais également le sud de la Vendée. Objectif pour les responsables du tourisme régional, proposer aux cyclotouristes un itinéraire sécurisé et surtout les encourager à consommer local. Écoutez ces propos recueillis par Anne Judic. On est sur 7 départements et 3 régions qui sont concernés par l'itinéraire. On est sur 630 km de Ouistreham jusqu'à La Rochelle. Et on est sur une mixité entre voies vertes, donc pas de voitures, et des voies partagées, des petites routes de campagne assez tranquilles, sur lesquelles on va pouvoir découvrir plein de patrimoine, plein d'éléments à voir et des lieux extrêmement différents tout au long du parcours.
Le touriste en tant que tel, à vélo, c'est aussi un potentiel économique intéressant parce qu'il va consommer de l'hébergement, il va consommer de la restauration, il va acheter de la visite, il va acheter des produits locaux, peut-être même qu'il va commander du vin. On a des vignobles aussi dans notre région, donc un très gros intérêt économique. Ce n'était pas un défilé, mais un véritable raz-de-marée. La vélo-parade a déferlé hier dans les rues de Nantes. Record d'affluence largement battu avec près de 7000 personnes sur le parcours. Le précédent record était détenu par la ville australienne d'Adélaïde. Pendant 2 heures, de drôles de bicyclettes ont envahi le centre-ville. Immersion dans le peloton avec ces superbes images de Yannick Lenné et Eric Egon. Comment ça se passe? Très bien, il fait beau, c'est super. Très bien. Et entre copines, c'est super. Sans le bruit, sans les voitures. Convivial. C'est cool. C'est très dangereux la vélo-parade, mais je la conseille à tout le monde. Voilà. Je suis un chirurgien qui chute à vélo. Après Wilfried B, le FC Nantes tient sa 2e recrue du mercato. Le joueur d'Évian Adrien Thomasson devrait s'engager pour 3 ans avec les Canaries. La traditionnelle visite médicale était programmée aujourd'hui. Le milieu de terrain de 21 ans devrait paraffer son contrat dès demain. Montant de la transaction 1 million d'euros. Thomasson cette saison avec le TG, c'est 2 buts et 4 passes décisives en 21 matchs de Ligue 1. Il était cette année le meilleur passeur du club au Savoyard. Je vous propose à présent de découvrir ou de redécouvrir la marche nordique. Ces dernières années, on assiste à un véritable boom de la discipline et très régulièrement, les clubs organisent de grandes marches. Exemple à Nantes, dans le parc de la Chantrerie, le Racing Club nantais réunit plusieurs centaines de personnes. C'est un reportage d'Éric Egon. Contrairement aux apparences, nous n'avons pas affaire ici au fan club de Véronique et Davina. Il s'agit d'un échauffement à la pratique de la marche nordique. Une marche avec bâton qui nous vient, comme son nom l'indique, des pays scandinaves. Elle a été inventée afin de pouvoir reconduire les gestes du ski de fond en été. En France, la pratique est arrivée il y a une dizaine d'années. C'est très bénéfique pour les personnes qui veulent pratiquer une activité physique, moins traumatisante que la course à pied, c'est plus doux, plus souple. Beaucoup de gens soit viennent de refaire de l'activité physique via la marche nordique, ou des anciens coureurs qui ne pouvant plus courir, ayant des problèmes de genoux, trouvent beaucoup d'intérêt dans cette activité. C'est un sport non traumatisant parce qu'on est toujours à mettre de l'action sur le sol avec les bâtons et du coup on perd entre guillemets du poids de corps parce qu'on se propulse avec les bras. Donc on limite les impacts sur les chevilles, les genoux et au niveau des hanches. La France compte 150 000 pratiquants réguliers. Au Racing Club nantais, ce sport existe depuis 5 ans et compte 400 adhérents. Le plus âgé a plus de 80 ans. Ça fait marcher les bras, les jambes, tout. Le corps, pour moi, c'est très bien. 80% des muscles. Oui, 80% des muscles, dit mon collègue. C'est un complément de ce que je faisais avant, que je ne peux plus faire. Parce que je faisais de la course et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'avais des pointes dans les mollets. Alors que là, la marche nordique, il n'y a pas de résonance. Il n'y a pas de secousse dans les genoux. C'est un sport de plein air qui permet effectivement d'être dans la nature et de décompresser par rapport au travail et la vie quotidienne. Et un dernier mot de tennis fauteuil avec la performance du Nazérien Stéphane Houdet. Cet après-midi, il s'est qualifié pour sa 3e finale à Roland-Garros. Il a éliminé son compatriote Nicolas Peffer en 2-7, 6-3, 6-2. En finale, il affrontera le japonais et tête de série numéro 1 Shingo Kunieda. C'est le grand favori, quintuple vainqueur de la compétition et champion en titre. Stéphane Houdet a lui remporté 2 fois le titre porte d'Auteuil. Le match est programmé demain, vendredi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du 18h Info, ici même à Stéréolux pour le Web Today. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne.